Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Joël Giraud pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, chers collègues, même si l'on peut regretter l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour de cette fin de session extraordinaire, il s'inscrit toutefois dans la logique de celle du projet de loi portant réforme du droit d'asile, projet de loi qui a définitivement été adopté mercredi dernier, ce dont le groupe de RDP se félicite puisqu'il l'a amendé, soutenu et voté. En effet, il s'agissait, par l'examen quasi simultané des deux textes, de bien séparer ce qui relève du droit des demandeurs d'asile de ce qui concerne le droit des étrangers candidats à l'immigration familiale, économique, étudiante ou médicale. Je ne suis pas persuadé que cette volonté de pédagogie parlementaire ait abouti, puisque les deux assemblées ne sont pas parvenues à un accord en commission mixte paritaire à propos du projet de loi sur l'asile. Mais nous en sommes là. Il nous appartient maintenant d'examiner le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Gageons qu'un accord pourra se former entre les deux chambres sur ce texte. Si nous avons dû nous saisir de manière quelque peu précipitée de ce texte, il nous a été loisible de bien prendre connaissance depuis 1 an de son étude d'impact, éclairant à plus d'un titre, une fois n'est pas coutume. L'étude d'impact annexée au projet de loi nous révèle que ce texte se situe dans une certaine continuité par rapport à la législation existante, en particulier la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration, la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie et la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Ainsi, les cris d'orfraie poussés par certains de nos collègues de l'opposition, vous savez, ces cris nocturnes qui sont prompts à angoisser les noctambules un peu superstitieux des siècles passés, s'indignant d'un texte de loi supposé trop laxiste, résonnent comme un aveu. Ils n'ont même pas eu le temps de se rappeler qu'il s'agit là de rendre plus efficiente la législation adoptée à leur initiative sous la précédente législature. Les appels à tout changer, à définir une nouvelle politique d'immigration, ne sont que des slogans vides, et ceux qui les lancent le savent pertinemment. Aucune révolution du droit des étrangers, donc, et c'est heureux. Le présent projet de loi, classiquement pourrait-on dire, entend renforcer le statut des étrangers séjournant légalement sur notre territoire et corrélativement rendre les contrôles plus efficaces pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Il répond à ce double objectif, qui est d'améliorer notre système d'accueil et d'intégration des arrivants, mais également de renforcer la lutte contre la fraude et l'immigration irrégulière. Les dispositions qu'il comporte vont donc dans le sens d'un bon équilibre entre l'accueil et la sécurité. En effet, le sujet de l'immigration est souvent une source de tension, les étrangers arrivant en France faisant l'objet d'une stigmatisation latente. Or, il ne faut pas oublier que la France a été la première à profiter de cette immigration, sans parler de l'atout culturel que représente une telle diversité. Être une terre d'immigration, c'est être une nation ouverte sur le monde. Dès lors, l'État doit mettre en place les moyens nécessaires pour accueillir les migrants qui veulent respecter la loi. Ainsi, le texte propose de pallier les deux difficultés majeures du dispositif actuel, un mauvais accueil des migrants et un parcours administratif trop long et trop complexe. D'abord, il est question de substituer au contrat d'accueil et d'intégration un parcours d'intégration républicaine, plus individualisé. Il propose un meilleur suivi de l'étranger dans ses premières années sur le territoire, ce qui apparaît indispensable. En effet, c'est dès les premiers temps que l'étranger doit mettre en œuvre, avec l'aide de l'État, les efforts nécessaires à la construction de base pour une installation durable. Ce parcours personnalisé met notamment l'accent sur 2 points. D'une part, l'apprentissage de la langue en accompagnant les migrants vers le niveau A1 dans un délai d'1 an sur le territoire et vers le niveau A2 au bout de 5 ans de résidence. Ces niveaux correspondent à des normes européennes et ne présentent a priori pas de difficultés notables. D'autre part, il est prévu une formation sur les devoirs et les droits de la République et une orientation des migrants vers les services de droit commun. Cet aiguillage permet un meilleur accès aux outils nécessaires pour la recherche d'un emploi, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins matériels et s'intégrer plus aisément dans la société. Le projet de loi propose également la création d'un nouveau titre de séjour, la carte de séjour pluriannuelle. Cette dernière sera délivrée à tous les migrants ayant obtenu un premier titre de séjour d'1 an et ayant fait preuve d'une bonne assiduité aux formations proposées dans le cadre du dispositif d'accueil. Cette carte a en théorie une durée maximale de 4 ans et s'accompagne d'un contrôle tout au long de la durée de validité. Cette innovation est une bonne chose à plusieurs égards. Tout d'abord, le caractère pluriannuel de cette carte simplifierait le parcours administratif auquel est confronté l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour. Souvent qualifié à juste titre de parcours du combattant, il constitue un véritable frein à l'intégration du migrant.
Comment voulez-vous chercher efficacement un emploi quand une grande partie de votre temps consiste à effectuer d'innombrables allées et venues en préfecture ? Ces formalités répétées peuvent s'avérer décourageantes pour l'étranger qui souhaite par-dessus tout être en règle avec la loi française. En outre, cette carte de séjour pluriannuelle est renouvelable dans la mesure où l'étranger continue de satisfaire aux conditions de sa délivrance. Ainsi, elle serait un moyen efficace d'amener le migrant à obtenir une carte de résident valable 10 ans. La carte pluriannuelle permettrait en outre de désengorger les préfectures. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année sont enregistrés 5 millions de passages en préfecture pour 2,5 millions d'étrangers extracommunautaires. L'idée est donc de faciliter le travail des agents et réduire le contentieux subséquent. Qualifié de contentieux de masse, il est traité à la chaîne par les magistrats, alors même qu'il concerne des personnes dont le sort est parfois dramatique. Il est nécessaire de faire évoluer notre mode de gestion de l'accueil de ces personnes, souvent confrontées à des situations difficilement acceptables. Le contrôle qui accompagnera la délivrance de ce titre pluriannuel sera continu. L'étranger titulaire d'une carte de séjour, qu'elle soit temporaire ou pluriannuelle, devra pouvoir justifier à tout moment de la régularité de sa situation. Certes, le travail de la commission à ce sujet a été fructueux, selon les termes même de notre rapporteur. La rédaction de l'article 8 a été rendue moins soupçonneuse et plus objective. Nous souhaitons que les contrôles et convocations nécessaires pour s'assurer du maintien de l'étranger dans son droit au séjour s'effectuent dans le respect des droits et des libertés. Veiller scrupuleusement au respect du droit ne signifie pas que le scepticisme et le soupçon l'emportent sur l'analyse objective de la situation. Je parlais tout à l'heure de l'enrichissement de nos sociétés par les étrangers. La recherche des meilleurs talents est nécessaire, d'autant plus que nous ne sommes pas les seuls, faut-il le rappeler, qui cherchons à les attirer. L'arrivée de travailleurs qualifiés, de chercheurs, d'artistes, d'entrepreneurs sur notre territoire sont autant d'atouts aussi bien pour notre croissance économique que pour notre rayonnement international. C'est pourquoi nous saluons la volonté d'attirer les talents étrangers vers notre pays en renforçant l'attractivité et en simplifiant les procédures. Je parle ici du passeport talent qui permet de regrouper dans un seul et même document les différents titres de séjour existants. Il sera délivré aux personnes présentant un fort potentiel économique ou culturel, ainsi qu'à leurs familles, d'une validité de 4 ans et délivré dès l'arrivée sur le territoire. Ce passeport talent est un atout incontestable. Dans le même sens, nous nous félicitons des dispositions concernant l'accueil des étudiants étrangers, qui sont concernés par la carte pluriannuelle, dont la validité sera égale à celle de la formation suivie à l'issue de leurs études. Les plus brillants d'entre eux bénéficieront donc d'une autorisation provisoire de séjour, afin de simplifier le passage du statut d'étudiant à celui de salarié, voire même d'entrepreneur. Par ailleurs, nous approuvons la volonté d'assouplir la législation et de poser le principe selon lequel un étranger malade qui n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, pour des raisons financières, de salubrité ou d'accessibilité, soit autorisé à être soigné en France. La décision de délivrer la carte de séjour sera désormais prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non plus sur le fondement d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé. Nous ne partageons pas les arguments plaidant en faveur de ce transfert de compétences du ministère de la Santé vers le ministère de l'Intérieur, ainsi que s'en est ému parmi d'autres le défenseur des droits. Ce traitement particulier place l'étranger malade avant tout comme un étranger. Vous avez précisé, monsieur le ministre, lors de l'examen en commission, que les médecins de l'Office agiront sous le contrôle exclusif du ministère de la Santé. Nous aimerions en savoir plus au sujet de ce contrôle. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière et le démantèlement des réseaux frauduleux, le texte vise à renforcer le régime des mesures d'éloignement. Il tend à limiter le recours à la rétention administrative, méthode la plus communément utilisée en France pour la préparation de l'éloignement contraint, pour lui préférer l'assignation à résidence. C'est une intention louable, puisque l'assignation est exclusive de toute contrainte physique, alors même qu'elle constitue un dispositif de surveillance. Le placement en rétention est principalement motivé par la difficulté d'assurer effectivement la préparation de l'éloignement du territoire dans le cadre de l'assignation à résidence si la personne ne collabore pas pleinement. Le texte précise donc logiquement que le placement en rétention est conditionné par l'insuffisance des garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de soustraire à l'obligation de quitter le territoire français. Il ne s'agit aucunement, comme on a pu le lire dans un quotidien du matin, ce qui a été repris à l'instant d'ailleurs dans la motion de rejet, de faire plaisir aux passeurs ou aux trafiquants. Il s'agit de rendre le cadre juridique plus adéquat et de s'assurer que l'autorité administrative pourra effectivement exécuter les mesures qu'elle aura décidées, en écho à l'objectif d'efficacité posé par la directive Retour, sur laquelle le texte revient. Les textes européens prévoient que les étrangers soumis à des mesures d'éloignement fassent également l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, et cette règle n'est appliquée en France que de façon exceptionnelle. Le texte vise à rectifier cette erreur pour permettre aux préfectures de gagner en efficacité, en leur évitant de délivrer une obligation de quitter le territoire français chaque fois qu'un étranger se soustrait à une mesure d'éloignement. Nous soutenons cet effort de transposition, ébauche d'une réponse européenne commune aux questions migratoires, seule solution viable à la crise migratoire connue par l'Europe. Ainsi, pour
toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe des radicaux républicains, démocrates et progressistes votera en faveur de ce texte. Merci.